on se retrouve aujourd'hui pour créer une calculatrice à l'aide du module Counter. Premièrement, nous allons importer Counter as tk. Root est égal à tk.tk entre parenthèses. Root.title entre parenthèses pour donner un titre à notre fenêtre, calculatrice. Root.mainLoop pour maintenir notre fenêtre éveillée. Voilà la fenêtre qui s'est créée avec les paramètres par défaut. Bien sûr, on peut modifier la taille de notre fenêtre en faisant root.geometry. Géométrie 800 x 600. Voilà. Mais moi, je vais plutôt rester avec les paramètres par défaut. Maintenant, je vais créer une zone de texte. Entry est égal à tk.entry. On écrit ici, par exemple, on va écrire root, et on va l'afficher dans notre fenêtre. C'est normal, en gros. Width, pour la largeur. Moi, je vais opter pour 6, ok, vous voyez qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, font, pour personnaliser la taille du texte et l'écriture. Moi, je vais aller pour Arial, car je trouve que c'est une belle police d'écriture, mais vous voyez, ok. Et 24 pour une écriture grande. Maintenant, nous allons tout simplement positionner Entry dans la guide qu'on va créer. Mais on va tout simplement positionner Entry dans notre fenêtre. On doit lui donner une position spécifique. Alors moi je vais par exemple faire row est égal à 0 pour qu'elle soit en haut. Column qui signifie colonne 0 pour qu'elle soit encore en haut. Et column span est égal à 3. On peut écrire tout ce qu'on veut, on peut même sélectionner et supprimer. Voilà. Puis nous allons créer une fonction def on button click button entre parenthèses value comme paramètre. Entry.insert pour insérer take int à la fin. Qu'est-ce qui va insérer la valeur value. On va aussi créer une autre fonction def click button cette fois-ci comme paramètre value qui va appeler notre fonction onClickButton. OnClickButton value. Alors, par la suite, nous allons def clear son paramètre entry.delete 0. 0 signifie du début jusqu'à la fin. Et point 1, comme on l'a vu précédemment, signifie jusqu'à la fin. Puis, def calculate pour calculate son paramètre result est égal à eval entry.get. Alors, je vais vous montrer à quoi sert eval en Python. Eval va calculer de nombres ou plus. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Nombre est égal par exemple à 5 plus 6. Et result est égal à eval pour string nombre. Puis je vais lui dire d'afficher result. Print result. Okay. Si on essaie, ça devrait nous donner 11. Ça marche pour n'importe quel type d'opération. Voilà. Par exemple, si on fait 5 moins 6, ça doit nous donner moins 1. On peut aussi faire 6 moins 1. Voilà. 5, ça doit nous donner 1. Voilà. Si on fait la multiplication,
10 fois 5 signifie 30, c'est égal à 30. 30 aussi. La division, ça marche aussi, si vous voulez qu'on teste, voilà. On peut aussi l'écrire autrement. Par exemple, on peut faire ça. On vient, au lieu de faire résoudre, on fait juste comme ça. Voilà. Ça devrait marcher aussi. Bien sûr, on peut faire aussi autrement. On fait comme ça. On rend déjà notre variable en string pour qu'on ne l'appelle pas ici. Voilà. Voilà. Enfin, vous avez compris? Allez, on complète. Entry.delete, entre parenthèses 0, virgule, tk.int. Entry.insert, pour insérer notre résultat. Insert, tech.int, à la fin. Résoudre. Pas besoin de faire string, ça sert à rien déjà. Voilà. Maintenant, il y aura une erreur. Par exemple, si l'utilisateur essaye d'écrire des lettres. Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser try et except. Except, on va répéter la même chose, mais on ne va pas afficher les résultats. Par exemple, on ne peut pas calculer des lettres. On va afficher erreur, par exemple. Erreur. Par la suite, nous allons créer une liste de boutons. Alors, buttons est égal à un ouvrier crochet. Mais moi, quand j'aime simplement la copier et la coller. Voilà, moi j'ai déjà créé une liste sur un document note, alors c'est pas grave, je vais pas m'amuser à la copier, je vais pas m'amuser à l'écrire, je vais juste la copier et la coller. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour recopier les nombres, bien sûr n'incluez pas la touche égale et la touche supprimée parce que ça on va la revenir plus tard. Okay. Alors, for i, on va créer un bouton pour chaque élément de la liste. Alors, for i, button, in buttons. Pour chaque bouton, in button. Alors, enumerate pour compter le nombre de caractères, les lignes, etc., etc. Entre parenthèses, ce qui va compter, ben, il va compter les boutons. Alors, on va faire ça comme ceci. Deux points. Alors, tick.button pour créer des boutons. On va les créer dans Root, notre fenêtre. Le texte sera égal au texte qu'on a au préalable avant. Button. Sa largeur sera 6 par exemple, 6. Et sa hauteur, oui, height, sera 3. Voilà, 3. La commande sera une commande lambda, une commande anonyme qui va nous aider à traiter nos données. P pour bouton, button. Après qu'on ait traité nos données, nous allons l'envoyer, nous allons faire appel à la fonction click button. Bouton click et à la place de button. Voilà. Puis nous allons positionner chaque bouton. Dans notre jeu. Vous voyez, i divisé par 4. I divisé par 4. Ok. Alors là, 7 c'est 0. Quoi. I est égal à 0 si on prend par exemple le bouton 7. Et nous, on a déjà positionné l'entry dans la ligne 0. Ça veut dire que ça ne va pas fonctionner. Alors on va faire plus 1. Okay. Plus 1. Pour par exemple si 0 divisé par 4 est égal à 0, plus 1 c'est 1. Okay. Alors 1. Puis nous allons maintenant faire column après. Column pour colonne. Column est égal à i
4. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok, voilà. On a fini. Allez, on essaie, on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà nos boutons qui s'est créé. 7, on peut écrire, si on tape les boutons, on peut écrire encore, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est normal. Mais on peut pas, on n'a pas le bouton égal, on ne sait pas si on a juste une. Et bien sûr, on peut aussi écrire des lettres, ça ne mange pas. Ok? Dans la dernière, ou bien dans les dernières étapes de la création de notre calculatrice, nous devons créer les boutons supprimés et égal. Pour ce faire, nous allons faire tk.button pour créer nos boutons. On va les créer dans notre fenêtre. Le texte sera égal à égal, par exemple. Moi, je vais commencer par le bouton égal. 8, le 8 est égal à 6. 8 est égal à 3. Et la commande est égale à calculate. Il sera positionné tout en bas du mot. Après, il sera positionné dans cette position. Ok? Alors, great, entre parenthèses, row est égal à 4. Ou bien 3. 3, je pense que c'est ça. Voilà. Column est égal à 4. Et column span est égal à 2. Voilà. On essaie. Oh non. Il faut qu'il descende un petit peu. Alors, là, c'est pas 8, mais plutôt 4. Voilà. Voilà. Alors, ça veut dire on va aussi colonne, c'est 3. Voilà. Maintenant, nous allons créer un bouton pour supprimer tout. Ok? Alors, tk.button, texte sera C ou bien supprimé. Ok? Alors, je vais faire C pour une abréviation. Alors, C. Là. 8 égale à 6. 8 égale à 3. Commande égale à corriger. Voilà. On va la positionner, on va la positionner juste là. Je pense que là c'est mieux. Vous voyez ce que vous faites. Okay. Row est égal à 5. Column est égal à 0, 1, 2. Alors column 2. Non, 3 plutôt 3. Column span est égal à 3 aussi. Voilà, on essaie. C'est ici et non, pas ça. Alors là, ouais. Column, c'est pas ça à faire. Ok, alors 1. Voilà, c'est presque 0. On essaie. Voilà, là c'est parfait. Alors, on essaie notre calculatrice. Si on fait par exemple 2 plus 1, ça doit nous donner 3. Alors on fait est égal 3. Voilà, ça marche. On peut supprimer tout. Maintenant, si on fait des lettres, par exemple, on fait ça. Et on fait est égal. Il y a une erreur. Parfait. Si on divise par exemple 2 divisé par 0, c'est impossible. Alors on fait est égal s'il y a une erreur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye.